Identité de Jacobi, dans l'exercice 2. Alors, l'identité de Jacobi s'écrit de la façon suivante. Donc, si j'effectue le produit vectoriel entre trois vecteurs A, B, C, D, et que je les permute à tour de rôle, donc, vous voyez, C, je le fais passer devant, j'obtiens cette expression-là, puis B, je le fais passer devant, j'obtiens cette expression-là. Et si je les somme, j'obtiens 0. Donc ça, c'est l'identité de Jacobi sur le produit vectoriel. Or, ce qu'on vous demande, c'est de démontrer qu'une autre formulation de l'identité de Jacobi se met sous cette forme. Alors, on rappelle qu'en robotique, nous, on va utiliser beaucoup de mouvements de rotation, parce que les corps, enfin, un robot rigide va tourner, on va avoir des expressions de changement de repère, et on va utiliser ces relations. Alors, je rappelle que l'adjoint, c'est associé à un vecteur de rotation qui appartient forcément à R3. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer cette équation qui est là? Alors, tout d'abord, lorsqu'on a des... bleu, voilà. Lorsqu'on a des produits vectoriels, alors il faut faire attention à l'associativité. Alors, par exemple, si je prends A vectoriel, A, produit vectoriel de cette façon-là. Alors attention, on est obligé de mettre des parenthèses parce qu'on n'a pas l'associativité. En effet, dans cette expression-là, si je l'écris, alors je peux l'écrire de deux façons. Bon, supposons que j'ai l'associativité, je peux l'écrire de cette façon-là. Un coup avec les parenthèses ici, et un autre coup avec les parenthèses là. Alors dans ce cas-là, ici, on a forcément, puisque le produit V, alors on a A, produit vectoriel de A avec lui-même, ça va forcément donner quelque chose de nul. En effet, le parallélogramme, comme on l'a vu à l'exercice précédent, le parallélogramme porté par A et par A aura une R nulle. Ici. Donc forcément, ça ce sera nul. Or, ici ce ne sera pas le cas. Si par exemple j'ai A et j'ai B ici, le parallélogramme, lui, il aura cette forme-là. Il a une R qui n'est pas nulle. De plus, donc ce vecteur-là n'est pas nul, moins sur la figure. Et en plus, il sera orthogonal à la fois à A et à B, mais en tout cas à A. Donc, ce produit vectoriel n'a aucune chance d'être nul. Donc ça, c'est différent de 0. Et orthogonal à A. Ça, c'est forcément... Donc, attention à l'associativité. Alors maintenant, que me dit l'égalité de Jacobi? Alors, je vais la réécrire ici. Vous avez A vectoriel B vecteur C. Hop. Ensuite, vous avez une autre expression, c'est C vectoriel, ensuite produit vectoriel de A et de B. Et enfin, la dernière expression, B vectoriel, C vectoriel A, et tout ça, c'est égal à 0. Alors maintenant, je peux réécrire tout ça avec les matrices adjointes. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Ça, cette quantité-là, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à l'adjoint de A, multiplié au sens des matrices par l'adjoint de B, multiplié par le vecteur C. Maintenant, en ce qui concerne, alors je vais prendre une couleur, celui-là. Alors celui-là, ça va être de la même façon. Alors je vais essayer de le réécrire peut-être un peu différemment, pour essayer d'exprimer ça peut-être plus directement. C'est moins... Alors je permute les deux. En permutant le produit vectoriel, je fais apparaître le signe moins. Donc je vais faire A vectoriel B
vectoriel C. Donc, je vais tout simplement permuter autour de cet opérateur. Voilà. Alors ça, bien évidemment, je vais obtenir la quantité qui m'intéresse dans la démonstration, c'est moins l'adjoint de A vectoriel B multiplié par C. Et enfin, pour le dernier, je vais aussi faire apparaître l'adjoint. Alors ici, je vais tout simplement permuter ces deux-là. Alors tout à l'heure, j'avais permuté dans ce sens-là, autour de cet opérateur-là. Là, je vais tout simplement permuter ces deux-là, alors dans le but, bien évidemment, de faire apparaître l'expression à démontrer. Donc ici, ça va me faire apparaître un moins, donc le moins, je le mets directement ici, moins B vectoriel A vectoriel C. Voilà. Et donc, ça, bien évidemment, c'est égal à moins l'adjoint de B multiplié par l'adjoint de A multiplié par C. Bon, alors ce qu'on se rend compte, c'est que on va avoir cette quantité-là, plus cette quantité-là, plus cette quantité-là, qui sera égale à 0, et ceci, quel que soit C, bien évidemment. J'en déduis quoi? J'en déduis que, puisque c'est quel que soit C, que cette quantité-là, plus cette quantité-là, plus cette quantité-là, est égale à 0. Alors, si je le réécris d'une autre façon, en faisant passer, évidemment en isolant l'adjoint de méga, j'en déduis que, enfin l'adjoint de A vectoriel B, j'en déduis donc que l'adjoint de A vectoriel B que vous avez ici est égal, alors adjoint de A multiplié par l'adjoint de B moins, alors il me reste cette quantité-là bien évidemment, moins adjoint de B multiplié par l'adjoint de A. Donc on se rend compte bien évidemment dans cette expression que cette quantité-là, enfin que les adjoints ne commutent pas, sinon cette quantité-là serait forcément nulle. C'est pour ça qu'on appelle souvent le commutateur, cette expression-là, c'est un opérateur matriciel. Alors, deuxième question. Dans l'espace des matrices antisymétriques, on définit un opérateur qui s'appelle le crochet de Lie. Donc il y a une algèbre de Lie. Alors c'est pas forcément des notions indispensables pour la robotique, mais on les rencontre souvent. Donc c'est bien, c'est pas très compliqué, c'est bien d'en avoir entendu parler pour démystifier tout ce qui tourne autour de ça. Alors, le crochet de Lie, c'est un opérateur entre deux matrices. Si vous avez deux matrices A et B, on définit le crochet de Lie comme le produit de A fois B moins celui de B par A. Donc bien évidemment, si le produit commute, le crochet du Lie sera nul, mais la plupart du temps, vous savez que dans l'espace des matrices, qu'elles soient antisymétriques ou non, le produit des matrices n'est pas commutatif. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de démontrer ici? Alors, on vous demande de démontrer que l'adjoint du produit vectoriel de A et B, ça correspond exactement au crochet de Lie. Alors, on avait démontré peu de temps avant, donc là je vais quand même passer, c'est la question 2, je vais reprendre une partie qui a été faite à la question 1. Donc pour la question 2, voilà ce qui se passe. On avait démontré que l'adjoint
du produit vectoriel de A et de B, ça correspondait, ça avait cette expression-là. Or, cette expression-là, que vous voyez ici, ce n'est rien d'autre que le crochet de Lie. Par définition du crochet de Lie, qui est donné dans l'énoncé, ce n'est rien d'autre que le crochet de Lie de l'adjoint de A et de l'adjoint de B. Donc, tout simplement, on obtient ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire que l'adjoint du produit vectoriel de A et de B est égal à cette quantité-là. Enfin, bon, on définit une algèbre de Lie. Alors là, il y a un contexte mathématique bon, qui toujours n'est pas obligatoire, mais l'algèbre de Lie repose sur la structure d'algèbre, qui est une structure algébrique. Dans une algèbre, vous avez une addition, une multiplication et une multiplication externe, comme dans les espaces vectoriels. Alors ça, la multiplication est définie sur un corps K, toujours comme les espaces vectoriels. Alors, vous avez tout d'abord une algèbre, c'est un espace vectoriel avec une multiplication en plus. Alors, elle est distributive à gauche et à droite. Elle est en général non commutative. Ce qui est le cas dans le cas des espaces, enfin des matrices antisymétriques. Elle est non associative, ça on l'a déjà vu pour le produit vectoriel, donc ça veut dire qu'il va falloir systématiquement mettre des parenthèses. Et une algèbre on définit le crochet de Lie. Alors si on a une algèbre non commutative, non associative, on définit le crochet de Lie. Alors, le crochet que vous voyez ici, le virgule, c'est ce qui sépare un argument à gauche et à droite. C'est une forme bilinéaire. Donc bilinéaire, je rappelle, c'est linéaire à gauche, linéaire à droite. Donc, pour avoir une algèbre de Lie, il faut donc cette bilinéarité, il faut une antisymétrie et il faut l'identité de Jacobi. Alors, sans rentrer dans les détails, l'espace des matrices antisymétriques forme une algèbre de Lie. Alors, pour la plupart pour nous, roboticiens, ça va être peu intéressant, sauf du fait qu'on va le rencontrer, mais pour des mathématiciens qui ont l'habitude de rencontrer ces algèbres de Lie et qui voudront en déduire des propriétés, ça va être intéressant de se reposer sur le fait que les mouvements de rotation puissent vérifier cette algèbre de Lie